Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à vous. On essaie d'être de retour. Hein, on essaie d'être de retour. Moi, j'ai commencé, hein, j'ai déjà repris le travail. Tout l'été, là, je suis resté dans mes constructions. Et mon couvre est devenu encore plus saillant. Donc, bonjour à tout le monde. Hein, comme on dit souvent, partagez la vidéo. On va un peu parler des choses qui nous font un peu mal. Hein, ce sont les choses de notre pays. On va en parler parce que si on n'en parle pas, les gens vont faire comme s'il ne se passait rien. Ou bien ils vont faire comme si on avait oublié hein, ce qui se passait chez nous. Alors, je ne sais pas si vous me captez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Hein. C'est que ça bloque un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est à vous de me dire si vous me captez bien. Alors, en même temps, je vais essayer de lire vos commentaires en direct. Voilà. Voir si vous êtes connectés. Voilà. Donc, j'attends que vous veniez un maximum. On va faire ça pendant 10-15 minutes. On a dit qu'on ne faisait plus les longs lives. Parce qu'on nous accuse, nous, hein, d'augmenter le tarif des communications. Donc, je veux voir un peu où est-ce que nous en sommes. Donc, si vous êtes là, c'est bon. Si vous voyez, c'est bon. Si vous m'entendez, c'est même mieux. Hein, parce que il y a encore que nous en sommes. Donc, voilà, je fais quelques petits réglages. Et on va repartir dans le taf qu'on nous a donné, c'est-à-dire faire des lives. Alors, donc vous avez pu le constater, derrière moi, vous avez la face de celui dont on parle souvent. Alors, je ne sais pas ça, j'ai l'impression que ça rame un peu là. Ça rame, je ne sais pas, j'ai l'impression que la diffusion n'est pas à son maximum. C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire si vous me captez bien. J'ai vos commentaires. Bonjour. On entend AK. Ok, vous me recevez 5 sur 5. Donc, alors on va parler de 4 choses. D'abord, on va parler du tout-puissant Ali Akbar Onanga et de tout ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est quand même un peu terrible. On a l'impression que vraiment, quand on vous dit les choses, vous pensez qu'on dit ça parce qu'on est jaloux, comme j'ai toujours dit, parce qu'on n'a pas de poste. Donc, c'est pour ça qu'on se rebelle contre le système. Non, on se rebelle contre le système, là, parce que le système, là, nous met en esclavage. Et comme disait mon très cher grand frère Marcel Libana, nous sommes là pour démoutoniser les Gabonais, hein, parce que nous sommes rentrés en pleine bouteflicaisation du pays. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont vu que Ali Bongo était un mort-vivant, ils savent qu'Ali Bongo est incapable. Il n'y a qu'à voir la vidéo que j'ai balancée récemment, on est en train de monter les escaliers, on dirait un zombie. Hein? Et bien, ils ont choisi de miser sur un cheval, un tocard, pour faire avancer le pays. Ça fait 10 ans que ça dure et encore plus aujourd'hui. Donc, on est dans ça. On a dit à nos frangins là, qui rêvent de rentrer au Gabon pour aller s'aligner dans les couches de ces personnes-là que vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. On va vous mettre en haut pendant un instant et après on va vous faire chuter. Et les gens, ils doutent toujours. Vous avez vu Bruno Ben Moubamba, vous avez vu tous les gens qui sont passés. Rappelez-vous, il y a un an exactement, j'avais fait une vidéo, un live pour parler du train de vie rutilant. Vous tapez Yannick Domba il y a un an sur YouTube ou partout, vous allez voir la vidéo. La vidéo là a tellement tourné qu'il y a même des gens qui se font de l'argent en diffusant mes vidéos sur YouTube. J'encourage la libre entreprise. Mais j'ai fait une vidéo sur Ali Akbar Onanga où je parlais d'Ali Akbar en disant que quand même papa, tu es SG, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de maisons, tu as beaucoup. Tu es tout puissant, comme on dit au Gabon, tu es puissant parce que tu es un voleur comme les autres. Hein, et tu es un sans-culotte hein, parce que tu fais partie de la légion des sodomites. Hein, et j'ai dit ça aux gens, j'ai dit aux frangins, mais vous voyez quand même que ce gars-là a trop d'argent. Hein, il ne travaille pas assez, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement modeste, hein, tout là-haut, tout là-bas, et puis qui est devenu tout puissant. Les gens disent, oh oui, ma chère, j'ai fait ce live pour dire, écoutez, ce n'est pas normal, ces personnes-là sont des voleurs, ils sont en train de mettre le pays à genoux. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Vous étiez là, non? Bon.
Je l'ai fait ce live. En tant que patriote, j'ai dit, voilà, ces gars-là se sentent tellement puissants que nous autres là, nous ne sommes même pas des êtres humains, nous ne sommes même pas des animaux, nous ne sommes même pas des plantes, nous sommes peut-être des planctons pour eux, des petits, des planctons, on n'est pas des êtres humains. Il était là rutilant avec sa grosse voiture, ses grosses voitures que j'avais énumérées. Je l'ai même fait un coup. Vous avez qu'à regarder, il y a un an. J'ai fait la même chose il y a un an sur le vice-président des Bongo. Comment il s'appelle Magaga Moussabou, grand voleur de son État. J'ai fait un live sur ça. Et les gens vous avaient dit, oh non, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Rappelez, on a montré aussi. Mais le point commun qu'ils ont tous les deux là aujourd'hui, c'est qu'ils ont été dégommés par le système. Hein, ils ont été dégommés par le système. Cela veut dire que la Farjonie, c'est-à-dire le monde illusoire où Ali Akbar Onanga était un ministre, hein, la Farjonie où il y a un blanc qui n'est pas circoncis, hein, qui a décidé de devenir roi du Gabon par je ne sais quel truchement, hein, ben il fait des dieux, des sous-dieux, des esclaves, il échange, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, voici une dernière victime parce qu'il a dit qu'il ne reconnaissait pas que Ali Bongo, il reconnaît que je ne sais pas pourquoi, moi on l'a dégommé. Mais ce qui est terrible, c'est que la descente aux enfers ne s'arrête pas là. La descente aux enfers ne s'arrête pas là. Alors, c'est vraiment embarrassant, quoi. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas jusqu'où ils vont faire glisser les compatriotes. Moi, je ne ferai pas comme Marcel Ibama, dont je vous dis, je respecte tout le travail, en disant que je préfère un mauvais gouvernement gabonais qu'un très bon gouvernement étranger. Moi, je préfère tout simplement un bon gouvernement étranger. Et je préfère un gouvernement basé sur la démocratie et non le despotisme qu'on connaît. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas ces conneries-là. Je ne suis pas dans l'histoire de dire qu'on va choisir les plus pires du monde sur les Gabonais. Non, on choisit les plus valeureux. Ali Agba est un vaurien. C'est comme toutes les personnes qui ont accepté de travailler pour la famille Bongo. Si ce n'est pas pour l'argent, je ne vois pas pourquoi ils travaillent. C'est comme là, hier, je parlais avec quelqu'un de Rosatanga. Rosatanga peut être brillant, mais dès qu'il a accepté de travailler pendant tant d'années pour payer ses factures chez les Bongo, il est devenu pour moi un vaurien, quel que soit le niveau d'intelligence. Ali Agba Onanga, on l'a fait tomber, on est en train de le faire tomber, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé de lui finir. Comme on dirait, bon, on n'a pas terminé de lui finir. Pourquoi? Parce que, vous savez comment ces gens-là sont. Hein. Une fois que tu glisses, ça ne s'arrête pas. Alors, si vous me voyez, parce que moi, sur mon téléphone, je ne me vois même pas, donc je ne sais même pas s'il y a une bonne diffusion. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, c'est à vous de me dire, parce que je ne vois rien. Je ne vois rien. Alors, envoyez-moi des pouces si maintenant vous me voyez, parce que là, vraiment, je ne vois rien. On me suit très bien. Parce que j'ai un mauvais retour sur mon téléphone, je ne vois absolument rien. Donc, je ne sais pas hein, si c'est à vous de me dire, parce que là, je suis un peu embêté. Ok, je vois qu'apparemment ça passe bien. Apparemment. Ok, vous me voyez bien, c'est encourageant. Donc, Ali Onanga, le tout-puissant Ali Akbar Onanga. Ali Akbar Onanga, je vous ai dit, c'est le petit gars hein, qui a fait des études et puis du jour au lendemain, s'est retrouvé propulsé à la tête de l'État gabonais. À la tête de l'État gabonais comme des personnes les plus puissantes. Mais parce qu'il a un peu ouvert sa bouche, on l'a dégommé. Et le dégommage qu'on lui fait là, c'est un dégommage hein, qui est en train de faire glisser sur des lames, on est en train de découper petit à petit. Et à telle enseigne que sa femme, hein, parce qu'il a deux femmes, hein, il s'est marié en 2013, un mariage rutilant, putilant, hein, où il faisait, il make it rain tellement il était puissant. Il a fait deux mariages pour ces deux femmes qu'il a mis dans deux maisons exactement, et les deux femmes les aiment de la même manière. Et sa femme qu'on connaît tous, c'est celle-là, hein, la Liliane Gary, Madame Ali Akbar du PDG. Hein, c'est elle, la grande directrice ah, le Gabon là vraiment, la grande directrice du Conseil gabonais des chargeurs. Elle ne vaut rien, c'est encore une autre traînée de la République, on va dire les choses comme elles sont. C'est pas que j'ai quelque chose de personnel contre elle, mais on sait très bien qu'elle, c'est le droit de cuissage, le droit d'aimer, le népotisme, la parentocratie, sinon c'est quelqu'un qui ne vaut absolument rien, on va être honnête. Et elle, c'est la femme à Ali Akbar Onanga. Et dans la descente aux enfers d'Ali Akbar Onanga, parce qu'il n'a pas fait allégeance comme disait Marcel Libama, au Laurent Blanc, moi je dirais carrément au Brice Farjon, l'homme à deux
identités, qui n'est pas gabonais, qui a décidé de prendre le contrôle du Gabon pour pouvoir asseoir un Bongo au sommet de l'État, ben, comme ils sont en train de laminer et encore frapper sur la tête d'Ali Akbar qui a refusé de faire allégeance, la deuxième, c'est la suite, c'est quoi? C'est qu'elle, là, maintenant, il semblerait, selon des sources très claires, que ce soit en ce moment, elle est en train de se faire défoncer, on va dire les mots comme elles sont. Hein. Elle est en train de se faire défoncer par qui? Par qui? C'est maintenant la tisa de. Vous savez, c'est la tisa de qui? Ben, je vais vous dire, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est la tisa de Justin Doudangoy. Alors, la femme et là c'est du vaudeville, mais en même temps c'est une affaire d'État. Hein, c'est une affaire d'État parce que c'est pas du Congo ça. Moi je ne suis pas dans le Congo ça. Je dis surtout des informations parce que c'est des personnalités d'État. Là, on parle des personnalités d'État Bongo, d'État Bongo. Donc, Liliane Gary, elle est en train de se faire maintenant chevaucher correctement par Onkoulou, le rigolo, comme l'appelle si bien Thibaut Adiastis, hein, et tout ça pour faire glisser encore plus notre frère Ali Akbar hein, vers les abîmes de l'ex-système PDG dont il a été gracieusement exclu. À dire qu'il avait, il s'était vraiment mis à genoux hein, derrière le fameux SG de Debongenda, notre rigolo qui gère cette république. Donc là, maintenant, sa femme est en train d'être enchapaillée, hein, selon ce qu'on dit, hein, par le Justin Doudangoy. Elle serait tellement devenue folle du ministre des Transports qu'elle aurait même quitté la grosse maison que lui aurait offert Ali Akbar Onanga. Donc, humiliation suprême, humiliation ultime. Voici les choses dans lesquelles la Fajonie, la bongocratie, la dungangoyassi, la merde dans laquelle ces gens nous mettent. C'est-à-dire que les choses pour lesquelles aujourd'hui on prête notre attention, c'est leur histoire de cuissage en dessous de l'arrière-train de Brice Fargeon. Donc lui maintenant il est en train de tirer, hein, vulgairement on ne va pas utiliser des formules, hein, on va être simplo, il est en train de sauter la femme d'Ali Akbar Onanga selon ce qu'on dit. Il semblerait que, parce qu'on ne sait jamais, je ne suis pas à l'abri d'un procès, en même temps venez me faire le procès, je vous emmerde tous, on va classer les affaires là vite fait. Donc voici le truc, c'est que lui maintenant il est en train de s'envoyer, donc la Liliane Gary, hein, qui est madame, elle n'est pas encore divorcée, hein, elle est madame Ali Akbar Onanga du PDG. Et la Liliane Gary, c'est la fille c'est la femme de celui-là, et c'est la fille, c'est l'amant de celui-là, et c'est la fille de celui-là. Le fameux général Idriss Ngari, alias Tonnerre. Là, c'est une photo qui est issue de son mariage en 2013 à l'ambassade du Maroc. Parce que les gars sont tellement forts pour aller faire des mariages dans le pays des autres, hein, dans des belles ambassades des pays des autres, parce que ben, notre mairie est une poubelle. Elle est gérée maintenant par une cool mondiale. Donc, eux, hein, ben, ils vont se marier chez les autres, ils font les soirées chez les autres, dans les pays des autres, parce qu'ils n'ont pas été capables d'arranger le pays. Donc, c'est la fille de Liliane Gary, c'est la fille du général Idriss Gary, l'homme aux multiples femmes, aux multiples filles, et le général Tonnerre, celui qui a sorti un discours en 2015 qui a fait ébranler la République, on avait menacé, il a fait rétropédalage, le fameux général Tonnerre. Les gens qui ont géré le pays depuis des années, hein, chef des armées, il a des titres hein, sous la bongocratie, on donne les titres aux parents. Hein, et ce sont des gens qui ont été convaincus qu'ils ont été importants dans la République. Mais l'importance de la République est retombée à plat lorsqu'on l'a vu s'accrocher au portail, hein, au portail, hein, au porto, je veux dire au porto, comme disait notre ministre de la Défense, au porto de la République. Et voici maintenant le tout-puissant Gary, assis, hein, la tête baissée, devant la fille du Biafrais que vous avez choisi comme président de la République. Hein. Le voici maintenant en train de vouloir jouer le patriarche, en train de négocier un peu la visite. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas notre enfant? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas notre enfant? Et non, vous allez voir l'enfant à Franceville le 25 août. Machin. Il est maintenant assis là, hein, sur un fauteuil en plastique pour pouvoir quémander hein, la rencontre avec leur président, le président des Bongo, celui qui s'appelle Ali Bongo Ondimba. Voilà donc lequel ridicule ces gars-là nous mettent aujourd'hui. Hein. Donc ils sont en train de mettre fin
Ali Akbar, en même temps, ben, on offre sa femme en pâture au Doudangoy qui lui fait subir certainement les affres des pratiques sodomites. Hein, on ne sait pas, vous savez, dans le sexe, on ne s'arrête pas. Excusez-moi, les jeunes, hein, ne montrez pas la vidéo à vos parents. Donc, on est dans ça aujourd'hui. On est dans cette espèce de choses-là qui a décidé de diriger le pays. Donc, Langari, hein, sa fille, se fait maintenant tirer par un autre garde du pouvoir. Le beau-fils a été éjecté du PDG. Tout va bien, sinon, à part ça là, tout va très, très bien. Le pays roule à merveille. Ne vous inquiétez pas. L'émergence est pour bientôt. Il n'y a qu'à voir comment Ali Bongo est toujours en train de monter l'escalier pour arriver à la présidence. Et j'arrive tout de suite parce que la batterie est en train de... Excusez-moi, mais là, si je ne réagis pas tout de suite, tout ça là, ça va s'arrêter. On vient de me menacer de me couper le courant. Voilà. Donc, voici le vaudeville qui se tient. Donc, le Ali Akbar, on l'a dégommé du PDG. On est en train de lui faire une commission illicite de je ne sais pas quoi, d'enrichissement illicite, comme si des voleurs pouvaient faire une commission où ils vont dire qui volent moins ou qui volent plus. Sa femme se fait enchapailler par Doudangoy, hein, comme quand on dit que mon frère Biendi est en train de tirer la fille de Bongo. Ben, c'est comme ça. Hein, voilà ce qui se passe aujourd'hui là. Voilà ce qui se passe aujourd'hui là. Hein, ils sont en train de nous amener dans un vaudeville, c'est-à-dire une espèce de partouze à yeux ouverts. Hein, une espèce de partouze à l'air libre, aux frais de la République. Je continue parce que quand on ne rentre pas dans ce qui se passe dans ce pays-là, pour bien vous montrer quelles sont les priorités de ces gens-là, hein, donc le Ngari, hein, qui a été réduit. Non. Elle a maintenant un Mamie Million, celle qu'on avait bloquée avec 2 millions de dollars ou d'euros dans les banques. Quelle banque? Ah oui, à l'aéroport de Paris. Hein. Elle a maintenant, elle a maintenant, elle est maintenant, elle est aussi en disgrâce. Elle est en disgrâce. C'est-à-dire ils sont aussi en train de la finir correctement. Vous comprenez? Ils sont en train de la finir correctement, hein, après l'avoir fait tomber de son piédestal de directrice de la CNSS. On la retrouve maintenant au portail, le fameux portail, le nouveau. Le portail, là, c'est le nouveau ministère des Bongo. Là, voici là. Là, vous la voyez? Elle est maintenant au portail, en train d'attendre qu'elle puisse être reçue. Donc là, c'était en fait le moment où ils faisaient le maximum de pression pour qu'ils puissent voir leur frère. Donc ils savent très bien qu'il n'est pas le frère puisqu'il vient du Biafra, hein, et il était donc devant le portail. Donc celle qui jouait la Mamie Million, hein, celle qui se bat pour le droit, hein, des femmes lesbiennes au Gabon, hein, la voici maintenant réduite à être accrochée au portail. Et je vais vous raconter une petite anecdote que m'a raconté un de mes parents. Vous savez, lorsque vous descendez au niveau du trésor, je crois qu'il était SG de quelque chose là. Et chaque fois que tu garais ta voiture, hein, dans une partie du trottoir qui était le sien, et bien la connasse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle envoyait ses hommes de main, sinon elle-même, hein, ces hommes de main, sinon elle-même, pour venir vous mettre des sabots et vous faire crever les pneus parce que c'était son trottoir, hein, à la connasse. Hein, c'était son trottoir et donc elle vous regardait, hein, pendant que vous énerviez, lorsque votre voiture n'était pas garée, elle vous regardait pour que vous énervez. Hein, et quand vous alliez insulter les policiers disent mais papa, ce n'est pas nous qui t'avons mis le sabot, c'est la patronne c'était qui la Nicolas, c'est la tout-puissante Nicolas, c'est la reine des lesbiennes du Gabon, la reine de l'association
l'association des lesbiennes du Gabon. Et elle jouait comme toujours la grande reine, la grande princesse, la grande Karaba, comme l'appelait notre frère journaliste d'investigation. Et voilà comment est-ce que ces personnes-là aujourd'hui se retrouvent donc accrochées au portail, accrochées au portail, espérant un jour rencontrer leur fils, leur frère adoptif. Et nous sommes dans la République du n'importe quoi, hein, le Banana Land. Hein, le pays où les gens font ce qu'ils ont à faire comme ils veulent du moment qu'ils sont un peu proches du G2. Mais le G2, là-bas, ils sont en train de dégommer tout le monde. À l'Éconie, les crimes rituels, c'est devenu légion. Et il y a une seule personne dans tout le G2 qui vient parler, c'est le Marcel Libama. On a l'impression qu'il y a le G2 et Marcel Libama, Pascal Oyugu qui est en prison. On a l'impression que ce sont les seules personnes qui sont aujourd'hui interpellées par l'affaire de cette région, l'affaire de cette famille, hein, de voleurs et de cancrelats qui nous a mis le pays à genoux. Et ça devient complètement embarrassant, ça devient dérangeant, ça devient odorant. Et il ne faut pas laisser ça, parce que ces gens-là qui ont joué les personnes super puissantes, hyper puissantes pendant 50 ans, les voilà en train de quémander l'audience pour voir si leur frère Longwala est toujours vivant. Alors on se rend compte que finalement, tout ce qu'ils nous ont fait depuis des années, c'était une mystification sans sens. Hein, sans sens. Et ils sont maintenant en train de se disputer parce que y a un petit blanc non circoncis qui est venu au Gabon pour vous montrer la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à gérer un Gabon avec des gens comme ça là? Hein, sérieusement, en parlant sérieusement. Non, moi, c'est ce que je suis en train de dénoncer. On parle d'une situation ridicule pour voir aujourd'hui dans quel état est notre pays. Et notre pays n'est pas dans un très bel état parce qu'il y a des rigolos qui ont décidé de gérer ce pays-là comme ils gèrent leur vie privée. Et c'est la vie publique et la vie privée, c'est exactement la même chose. Ils sont en train de dégommer l'un, hein, pour pouvoir finir l'autre. Mais pour l'instant, le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous avez laissé la main à des personnes qui n'en valent pas la peine. Des personnes qui n'en valent pas la peine, comme ce Toto qu'on appelle Okulu, hein, comme cette rigolote qu'on appelle Nicolas Sélé, ou comme cet ancien dont je ne traitais pas de rigolo, parce qu'il est quand même resté 40 ans dans les couloirs du pouvoir, à être ministre, à être ce que vous voulez, qu'on appelle Ngari, et dont la fille, hein, est en train de quitter le mari qui était en disgrâce. Parce que je peux vous dire que lorsqu'il s'est marié en 2013 à Libreville et dans le Haut-Ogooué, les Ali Agbo Nanga, c'était un clip de rap, hein. C'était un clip de rap. Il montrait à la population là-bas que vous êtes pauvres, mais moi je suis extrêmement riche. Aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre qu'on est en train de dégommer un voleur. Ils sont en train de dire que même les Gabonais, il est en train de les enlever. Machin, mais ce sont des voleurs que d'autres voleurs sont en train d'enlever. Et maintenant, on lui enlève tout, on lui prend sa femme, son beau-père est maintenant dans les dehors, sa belle cousine Nicolas Sélé, parce que c'est la même famille, est accrochée dehors là-bas aussi, et le pays est en train de glisser. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles qui, pendant 50 ans, hein, nous ont montré que nous, les Gabonais, nous étions que des moins que rien. Alors moi, je voudrais parler à tous nos frères là, hein, qui sont soi-disant des résistants ou qui ne sont pas des résistants, on ne sait pas ce qu'ils veulent, tous ceux qui rêvent de rentrer au Gabon, hein, qui rêvent de rentrer au Gabon. Vous pensez que vous êtes plus puissant que les familles Asselé, qui sont aujourd'hui réduites à néant? Vous pensez que vous êtes plus puissant que... vous pensez que vous êtes plus puissant que les Ngari, que les Dabani, et même que les Bongo? Vous pensez que vous êtes plus puissant que les Anjoua ou toutes ces personnes aujourd'hui? Ils ont suivi pendant 50 ans. Ils ont suivi pendant 50 ans. Hein, le système Bongo, ils sont par terre. Et le pire du pire, c'est que ces personnes-là sont maintenant dans des situations où ils s'envoient tous en l'air les uns après les autres, quoi. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'endogamie. Hein. C'est comme les animaux, en fait. C'est comme les chiens. Vous savez, une chienne, l'animal, peut faire un enfant. Et l'enfant, pour la reproduction de la race, peut faire l'enfant avec son frère et même avec sa mère, hein, ou le cousin. On est un peu dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Doudangoy, il va tirer la fille de Ngari et puis ça va donner des petits... Voilà. Sachant que... voilà la République gabonaise, hein, que vous voulez, la République que vous vouliez exemplaire, soit Ali Bongo, un autre, littéralement un autre enculé de la République. On ne va pas jouer dans les mots, c'est l'enculé principal.
hein, et sans vouloir être un peu vulgaire, mais littéralement, c'est ce qu'il est. Et le pays est réduit à ça. Des importances qui n'ont pas de sens, une direction qui n'a pas de sens. Un féman comme Farjon, un féman, c'est vraiment un petit rigolo, hein, parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc, mais il vous réapprend à danser le jazzé. Hein? Il vous apprend à danser le jazzé et à la limite, tellement vous êtes assouvi au Farjon qu'il y en a qui ont même envie de se faire recoudre le prépuce pour être pas circoncis comme lui, comme ça fait de vous des petits blancs, hein, des petites personnes qui adorent celui qui est en train d'essayer de vous recoloniser, et vous êtes là impuissant à ne rien dire. J'ai vraiment pitié pour le Gabon. J'ai vraiment pitié pour ce que vous êtes en train de faire dans notre pays. J'ai vraiment pitié pour la direction que vous êtes en train de donner à notre pays. J'ai pitié parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez plus rien. Vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus ce que vous faites et vous êtes là en train de subir quoi? Le mensonge, la direction sans direction du pays. Parce qu'aujourd'hui, les histoires de vaudeville sont en train de partir. Et je terminerai en vous disant que où est passée la Estelle Honda? Ben la Estelle Honda, alias ce genou d'éléphant, la belle go, celle qui tire avec tous les pasteurs, celle qui, on dirait, serait aujourd'hui amoureuse de qui? Ben celle qui serait, dit-on, amoureuse de qui? Mais je vais vous dire. Allez, c'est facile. Bien dit, voilà. Maintenant, elle est en train de faire des pieds et des mains. Elle est en train de faire des pieds et des mains pour faire venir qui? Brice Farjon, hein, dans le Wellington, dans le Grand Nord. Elle est en train de faire des pieds et des mains pour faire venir Brice Farjon dans le Grand Nord. Bon, moi, j'appelle à tous mes frères et camps, parce que je suis un écamp fier, je suis un fan fier. Et être fan fier ne veut pas dire qu'on est contre les autres, parce que je vois déjà Owana Winchie qui va sortir cette grande théorie que comme je suis fier d'être fan, ça veut dire que le système m'a acheté. C'est peut-être ça, ses parents qui m'ont acheté, ou bien ses grands-parents qui m'ont acheté, mais moi je ne suis achetable par personne. Donc en tant qu'écamp fier, vraiment, est-ce qu'on doit être en train de faire des pieds et des mains pour faire venir Farjon en écanland? C'est quand même le Gabon, hein? C'est quand même le Gabon, hein? C'est là où on va voir vraiment si la bouche que vous faites là, hein, en tant qu'écran là, elle est vraiment avérée. C'est vraiment là qu'on va savoir si tout le bruit que vous nous faites en disant que vous êtes fiers d'être écran, hein, va être avéré. Parce que parler, trop parler, c'est maladie. Mais si vraiment vous êtes écran, comme vous dites que vous êtes écran là, c'est là qu'on va sentir que vous allez empêcher tous ces gens-là, cette légion de voleurs, de venir chez nous. C'est là. Parce que si ce gars-là arrive à passer en écanlant et venir faire ça, ce bruit-là, dire que Bertrand Zibi Abara est en prison depuis 3 ans pour rien, c'est-à-dire que Landry Amiens Washington est en prison pour rien, et si vous laissez ça passer, vraiment, je vous jure que je me naturalise du Haut-Ogooué. Automatiquement, je deviens téké. Hein, vaut mieux choisir, je deviens téké. Je deviens le frère d'Ali Yanga, le métis. Je deviens son frère tout de suite. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. En tout cas, trop parler, c'est maladie. C'était un petit live que j'ai improvisé parce que, voilà, il faut improviser des lives. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous n'avez pas de questions, armez-vous, préparez-vous, défendez ce pays-là. Je prends peut-être le ton un peu cynique. Hein? J'essaie d'être un peu léger, mais les problèmes que nous subissons au Gabon, là, ils ne sont pas moins graves. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de subir ne sont pas moins graves. Aujourd'hui, Priva va passer au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était fier d'être Gabonais. Et être fier d'être Gabonais, là, apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Il faut être fier d'être un esclave. Si vous n'êtes pas fier d'être un esclave, vous n'allez pas vivre normalement dans ce pays. Vous n'allez pas vivre normalement dans ce pays-là. Des petits rats comme Ali Akbar là, qui sont en train aujourd'hui de voir le feu là, c'est parce qu'ils ont accepté de se mettre à 4 pattes devant ce système, devant Ali Bongo pendant des années. Aujourd'hui, le simple fait qu'il soit omnibulé par Ali Bongo, hein, parce que quand vous rentrez chez Ali Akbar, on engage des photos d'Ali partout, le seul fait qu'il ait dit qu'il soit honnête vis-à-vis d'Ali Bongo, qui lui a tout donné,
Aujourd'hui, on est en train de lui montrer ça, lui faire ça dur parce qu'il ne veut pas faire allégeance. Mais il va venir dans la coalition de la Nouvelle République. Il n'a qu'à venir aussi, ou bien il n'a qu'à devenir résistant, on l'attend. Mais quand il va devenir résistant, là, il a intérêt à venir payer les marches, il a intérêt à venir refinancer toute la misère que les Gabonais résistants, les Gabonais qui se sont opposés ont eu, parce que ça devient trop facile. C'est notre pays dont il s'agit. Et à un moment donné, si vous voulez garder la tête haute, il va falloir que vous vous battiez autrement. Je vais mis Ali Agba Onanga parce que pour moi, c'est la tête de con aujourd'hui, favori des Gabonais. Et je vous dis, il est en train de subir. Il est en train de subir ce système parce qu'il avait accepté d'être n'importe quoi, n'importe qui. Et aujourd'hui, il est en train de payer. Parce que le petit blanc est en train de vous faire ça dur. Vous pensez que quoi? Le petit blanc là, il est en train de s'envoyer en l'air la femme d'Ali Bongo, hein, selon le Congo. Il semblerait qu'il saute la momie, la femme du zombie, du mort-vivant ou du sosie. Hein, donc vous pensez que quoi? Il a droit aux entrailles. Il a droit aux entrailles de celle qui s'était barrée. Vous pensez que vous, avec vos petits malins là, vous allez réussir à enlever cette relation incestueuse qu'il a? Les frangins, quand même, soyez un peu réalistes. Soyez un peu réalistes, rejoignez la résistance et après on va faire ce qu'on a à faire. Voilà, voilà. Donc c'était un petit live vite fait. Hein. On a dit que les lives trop longs. Et partagez si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Ne partagez que si vous pensez que j'ai dit des choses même inintéressantes. Et envoyez ça aux gars du CEDOC, du sous-sol de la présidence, du camp Roux, de Gros Bouquet et de tous les endroits où on torture les Gabonais. Parce que moi, tous ces gens-là, c'est des petits rigolos. Parce que lorsque tu tortures un Gabonais, tu tortures tous les Gabonais. Aujourd'hui, on a Priva en prison, on a Tian Capito, ça fait 3 ans. Hein? On a Landry Amiens Washington, au Yougou, hein? On a Landry, on a tous nos frères qui sont en prison. Aujourd'hui, il y a Priva qui est en prison. Hein? Et à un moment, on ne peut pas laisser ces choses-là se faire parce que les petits, c'est pas moi, c'est pas ce que les autres sont en train de vivre. C'est plus important que les de Ali Agba Onanga et de sa femme qui se fait trancher par le suppôt hein, de Fargeon. Hein. Notre pays est en train d'être détruit parce qu'il y a des gens qui font comme si. Hein, on veut que les Marcel Ibama se multiplient par 1000. On veut que les gens qui soient conscients montrent que les problèmes de tous ces rigolos, on n'en a rien à foutre. C'est une bande de rats qui est en train de se bouffer entre elles. Hein, et nous, on n'en a rien à foutre. On doit avancer dans notre pays. Et la seule manière d'avancer dans notre pays, c'est de garder le torse bombé et de dire à ces gens-là que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à ceux qui sont en train de faire subir aux Gabonais. Voilà le sens de mon live aujourd'hui. Parce que j'aime mon pays, mais s'il s'agit de vivre à l'extérieur du Gabon toute ma vie pour défendre mes idées, je suis prêt. Moi, je n'ai pas le mal des bons. Je n'ai pas le mal de ces personnes-là qui ont décidé de nous agenouiller. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'ici là, faites le deuil de ce Toto de Ali Agba. Hein, c'est un voleur. Hein, avec sa banque islamique, là où il vole l'argent depuis des années. On n'a jamais rien vu sortir. Maintenant qu'on le traîne, qui le traîne pour les vols qu'il fait, hein, et qui le juge, qui l'humilie, comme il a humilié le peuple gabonais, nous on n'en a rien à foutre. Parce que ces gens-là méritent le sort qu'eux-mêmes ils sont en train de se donner. Par contre, libérez-nous nos prisonniers politiques, parce que lui, ça n'est pas un. C'est pas un héros. Parce que s'il était un héros, il se serait mis debout comme un homme de manière évidente. Hein, et il aurait dit le rappeler. Même moi, je l'aurais suivi. Même moi, je t'aurais suivi Ali Agba Onanga. Si tu te lèves comme un homme, on a le même âge. Tu te lèves comme un homme, tu vas parler à ces gars-là. Et tu dis que moi, aujourd'hui, je suis Gabonais, j'appelle tous les Gabonais derrière moi pour chasser les imposteurs. Je te jure que même toi, on va te suivre. Mais comme vous êtes qu'une bande de peureux, hein, vous n'êtes qu'une bande de moutons, hein, vous êtes en train de subir hein, ce que votre berger blanc, hein, votre Moïse est en train de vous faire subir. Nous, on est en train de rigoler. Après ça, trop parler, c'est maladie. Il ne faut pas fatiguer les gens. Je m'en vais. Parce que là, je risque d'avoir la tension. Bye.